c'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est notre ami Stéphane Bern qui est avec nous pour les titres. Bonjour Stéphane. Oui, tout le monde est en place, Annick Oui. Patrick, oui, Marion Lagardère, Raphaël Enthoven, Laurent Cabrol, Daphné Burki, oui, ils sont tous là, et les auditeurs que nous aimons tant pour cette revue de presque, et ça tombe bien, c'est votre presque ministre du patrimoine. Oui Stéphane. Allez, on vous écoute pour les titres. C'est parti, tous les moyens sont bons. Notre excellente Céline Kahneman, notre journaliste, en parlait dans le journal de 7h30, dans le privé, les hommes gagnent 18% de plus que les femmes. Mais arrêtez de râler, mesdames, soyez pragmatiques, les filles, changez de sexe au lieu de vous plaindre en permanence. Faut tout leur dire. Oh. Baromètre de confort, Lille, Grenoble et Dijon sont les villes où vous avez le plus de chances d'avoir un CDI et un logement abordable, mais aussi de sombrer dans la dépression et l'alcoolisme. Oh, ça va. Ah bah écoutez, on n'a rien sans rien. Et Gonflé. puis, générosité sans limite. La médecine veut faire la promotion du don du rein, à l'image de Richard Berry, qui avait été formidable. Oui, avec sa sœur. Oui, tout à fait, il avait donné son rein. Alors, avec les fêtes qui approchent, voilà une idée de cadeau original, offrez un rein. Attention toutefois à mon conseil de ne pas le faire 2 années de suite. Oui, bon. C'est bon, c'est tout, Stéphane? Oui, oh, c'est déjà bien suffisant. Allez, oh oui. C'est bien. À bientôt. À bientôt. Les témoignages d'agression se multiplient depuis la naissance du hashtag Balance ton porc. Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, à ceux et celles, à celles et ceux, à chacun, à chacune, à chapi, à chapeau. J'écoutais attentivement votre matinale et le conseil donné aux fainéants par Monsieur Laurent Cabrol, qui est de profiter du soleil. Oh, ça me fait plaisir que vous écoutiez, Monsieur le Président. Oui. Bon, en général, pas grand monde écoute, mais bon, c'est vrai que c'est la dernière journée de beau temps, disons-le. Après c'est vrai que c'est fini. Ce sera pourri, à mon sens, d'après ma prévision, jusqu'au 14-15 juin 2018, donc profitez-en. Merci, professeur Cabrol, pour cet encouragement à ne rien branler. Un conseil, je note, plein de dynamisme. Monsieur Cohen, Oui. je vous écoutais aussi. Oui. Alors, on taquine mon premier de cordée, Pierre Gattaz. Mais écoutez, c'est une obsession chez vous. Tous les matins, vous harcelez mes poteaux. Ah bon? Hier, Richard Ferrand. Aujourd'hui, mon Pierrot Gattaz, c'est votre passion, en fait. Oui, ça va, j'étais bon, Emmanuel. Vous m'avez trouvé comment, cher Emmanuel? Vous avez vu, j'ai défendu votre métaphore alpine de premier de cordée, mais sans me faire piéger. Hein. J'ai dit tout de suite, bien sûr, que l'entreprise, ce n'était pas que les premiers de cordée. L'entreprise, c'est une communauté humaine qui va des premiers de cordée aux derniers à glander. Ça va, j'étais bon? Revenons à vous, Emmanuel Macron. Brigitte Macron, votre épouse, était hier au Théâtre Antoine, où se joue, encore ce soir d'ailleurs, un spectacle bouleversant intitulé Les Chatouilles, un spectacle qui parle de violence sur une jeune fille. Elle s'engage clairement, Brigitte? Oui, Brigitte s'engage, car elle était une victime collatérale quand j'étais moi-même harcelé au travail entre les mois de janvier et mai 2017. Ah bon, on n'était pas au courant? Et comment vous avez mis fin à ce harcèlement? Oh, bah écoutez, j'ai fini par prendre Bérou dans mon gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Bruno Le Maire a créé la polémique en déclarant qu'il ne dénoncerait pas un homme politique qui harcèle les femmes. Avant de faire marche arrière, d'ailleurs. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour à tous les participants de ce débat. Alors pourquoi cette déclaration, Monsieur Le Maire? Bien, je ne sais pas. Je me sentais seul, certainement. Je souhaitais participer au débat. Alors que c'est complètement sot. Ce n'est même pas mon domaine de compétence. Je suis, vous le savez, ministre de l'économie. Et je vous assure que je me bats contre le harcèlement. Je me bats pour ce combat qui ne fait pas débat. Cela dit, vous vous êtes clairement excusé. Vous avez dit « Je me suis mal exprimé, je le regrette ». Bravo pour votre mea culpa. Écoutez, il faut savoir dire les choses. Je le regrette, sincèrement, je suis une truffe, une tanche, une grande andouille mollassonne, comme dit ma femme Pauline, un benet. Oh oui, bon, c'est bon, on a compris. Non, ce n'est pas assez, je veux m'excuser encore. Oh non, mais c'est- Je suis un ravi de la crèche, une quiche, mais pas n'importe quelle quiche, une quiche végane, un blaireau. Oui, bon, mais c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a appelé à la suite de votre sortie là? Oui, et j'y étais sensible. Il m'a envoyé un chaleureux SMS d'invitation. Je vous le livre. Oui, Bruno, allez-y, oui. je t'invite
à fermer ta gueule. Le débat est clos. Merci du débat. Bruno Le Maire. On a entendu la sublime actrice Eva Green évoquer les assauts d'Harvey Weinstein. C'est sa mère, Marlène Jobert, qui a commencé à parler. Parlons-en de Marlène Ah Jobert. bah tiens, Valéry Giscard d'Estaing, c'est vrai que vous êtes bien placé, on connaît la rumeur. Hein. Pourquoi parler de rumeur? Bah, Pas une rumeur. C'est Bibi qui a été harcelé par Marlène Jobert. Oui, j'ai refusé. J'ai refusé, et puis un jour, c'est vrai, je l'avoue, monsieur Enthoven, j'ai craqué. D'ailleurs, j'ai un message pour Eva Green. Ah Je suis ton père. oh non. Bon, bah, écoutez, c'est bon, hein, merci. Valéry Giscard d'Estaing. Allez, on va recevoir maintenant l'ancienne ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à Daphné Bourki. Un mot d'abord sur l'intervention d'Emmanuel Macron dimanche soir. Vous l'avez trouvé comment? Bon, écoutez, je l'ai trouvé formidable. Oui, formidable, oui. Oui, monsieur Cohen, avec comme fourmi, et puis dable derrière. C'est dans le dictionnaire de l'Académie française. Formidable. Oui. Non, je l'ai trouvé bien, très bien, surtout en matière d'écologie. Je trouve qu'il a été concis, il a été clair, le président carré, parfait. Je trouve vraiment en phase avec ses convictions. Mais enfin, il a même pas dit un mot d'écologie. Oui, voilà, c'est ce que j'appelle être en phase avec ses convictions. Hein, il s'en branle et ça se voit. Il s'en fout comme de son dernier Ponda. Je sais aussi dire le mot pondo. Oh là là. Bon alors, parlons écologie. Alors entre nous, vous avez déclaré dans Le Parisien que vous trouvez Nicolas Hulot fatigué. Et vous faites la liste de vos qualités à vous. Alors je vous cite, connaissance des dossiers, du fonctionnement du Parlement, des rapports de force. Ben dites donc, il y en a un. Oui, je vous confirme que écoutez, ça va vous paraître présomptueux, mais je me trouve formidable. J'ai fait une liste bien sûr non exhaustive de mes qualités. J'en ai trouvé à la louche, hein, comme ça, dans un premier jet, j'en ai trouvé 796. Alors il y a compétente, dynamique, brillante, pointue, novatrice. Oh oui, bah c'est bon, on n'a pas le temps. Hein. Non, on n'a pas le temps, on va pas faire les 796. Hein. Et pour finir, vous rappelez que Nicolas Hulot parle souvent de quitter le gouvernement. Oui, oui, je crois que tous les Français se sont aperçus on sent qu'il souffre. Hein, en même temps, il a voulu ma place, hein, alors qu'il morfle. C'est un petit peu bien fait pour sa gueule, en toute amitié, bien sûr. Oui. Mais la question, quelle est-elle? Qui mettre à la place de Nicolas Hulot? Hein, pourquoi? Une femme? Mais pourquoi me regardez-vous, monsieur Cohen? Mais vous me gênez. Mais vous savez, je n'y avais pas pensé. Mais oui, mais pourquoi? Mais écoutez, je suis quelqu'un d'assez franc, donc au cas où Bon, alors écoutez, au cas où. Ouais. On peut dire également au Kozu. Je suis joignable au 06 12, vous notez 06 12 66. Ensuite. Bon, ben c'est bon, ça ira. Hein, c'est bon, Madame Royal, on arrête les 06 là. Emmanuel Macron a expliqué ses réformes dimanche soir lors de son intervention télévisée. Hélène Jouan le disait tout à l'heure, on n'entend quasiment pas l'opposition. Si on m'entend, moi, je peux le dire et le réaffirmer, le gouvernement n'a rien fait. Éric Ciotti, bonjour. Alors après autant d'explications d'Emmanuel Macron sur autant de réformes, vous trouvez toujours que le gouvernement ne fait rien? Oui, le gouvernement ne fait rien. Et ce ne sont pas les 12 ou 14 réformettes concernant les domaines mineurs qui n'intéressent pas les Français, comme l'assurance chômage ou la suppression de la taxe d'habitation, qui changeront quoi que ce soit ce constat. Le gouvernement ne fait rien. Mais enfin, réformer l'assurance chômage, ça intéresse les Français, ça? Bien sûr, ça intéresse les Français qui sont chômeurs, autrement dit, les Français qui ne font rien. Et qui sont, donc, suivez mon raisonnement, qui sont donc concomitamment similaires au gouvernement qui n'a rien fait. Et que voulez-vous qu'il fasse alors, le gouvernement? Mais écoutez,
ouvrons les yeux, Oui. écarquillons les mêmes. Quels sont les scandales du moment? L'affaire Weinstein, aucun ministre n'est intervenu entre Angelina Jolie et lui. Un attentat en Somalie, je le note, que le gouvernement n'a pas pu empêcher car il n'a rien fait. Le retour de Danse avec les stars où aucun ministre ne participe, aucun ministre ne mouille la chemise. Avec la meilleure volonté du monde, je ne peux, Monsieur Cohen, que constater l'inaction d'un gouvernement concomitamment et de ministres cons comme la lune. Nicolas Oh, la Canteloup. chute. Demain, Nicolas. Europe 1.